Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous vivons une période où l'aide publique au développement est remise en cause, notamment aux États-Unis, où les programmes de l'USAID ont été suspendus par le président Trump, affectant des initiatives humanitaires et de développement. Chez nous, la conjoncture budgétaire nous oblige à modérer notre ambition, mais ne remet pas en cause notre engagement. Cependant, nous voyons en Europe et en France des relais de cette offensive idéologique. L'attaque de Sarah Knafo contre le soutien financier à l'AFD à un programme sud-africain, comme le Zip Zap Circus, est un exemple affligeant. Ce projet a sorti des milliers de jeunes de la rue et fait rayonner internationalement notre compatriote qui est à la tête de Zip Zap Circus. Et elle ne mérite absolument pas une critique sans information. Et là, je peux personnellement en parler car je l'ai vue il y a 8 ans et que je la suis depuis 8 ans parce que l'Afrique du Sud est un pays de ma circonscription. Être critiqué sans information, je trouve ça extrêmement grave. Rappelons que tous les projets soutenus par l'AFD passent par des processus rigoureux. Après, ensuite, 9000 projets par an, c'est beaucoup. Quelques projets peuvent évidemment passer à la trappe. Notre APD est très précieuse, surtout avec le repli américain. Elle sauve des vies, elle autonomise des femmes et prévient les conflits et assure une image positive de notre pays. Je me demande des fois, quand j'entends ces discours, où est notre humanité, quand en 2025, des bébés meurent encore de faim et qu'en 2023, 9 millions, donc je dis bien 9 millions, ça fait près de 16 ou 17 circonscriptions de population, meurent en 2023. Est-ce qu'on a envie de s'asseoir totalement sur notre APD? Donc l'enjeu est clair. Comment mieux communiquer sur notre APD pour contrer toute cette désinformation? C'est Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la députée, merci pour votre question qui soulève un point essentiel. Il en va de nos actions de développement comme de toute politique publique. Faire ne suffit jamais, il faut aussi faire savoir. L'enjeu est double. Sur le terrain, les bénéficiaires de nos projets doivent savoir qu'ils bénéficient du soutien de la France. Je vous annonce que nous avons enfin mis en place un logo France unique avec notre drapeau que nous apposerons partout où nos projets se déploient, quel que soit l'opérateur. Ainsi, notre action participe au rayonnement de la France partout dans le monde où nos projets seront plus visibles, plus lisibles, participant pleinement à notre diplomatie. Deuxièmement, en France, il s'agit de mieux faire connaître à nos concitoyens nos actions à l'international, leur sens concret et leur fonctionnement. Par exemple, l'AFD opère principalement sous forme de prêts, 85%. C'est une donnée simple et vérifiable, mais qui est pourtant déformée. J'ai aussi, par exemple, pris l'initiative de lancer de courtes vidéos hebdomadaires sur les réseaux sociaux, les Diplodev, que vous avez peut-être vu, qui présentent concrètement un projet sur le terrain en réponse aux besoins et en lien avec les intérêts de la France. Nous devons aussi communiquer sur l'impact de notre action. En 2023, à travers l'AFD, 1,5 million de femmes ont vu leur situation améliorée, 59 millions de personnes ont bénéficié d'un accès amélioré à des services essentiels, 12 millions de personnes ont accédé à l'eau potable, pour ne citer que ces quelques exemples. Donc nous allons mieux communiquer pour que, à la fois nos concitoyens et à l'extérieur, on sache que la France participe à cet équilibre du monde. Merci Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Hervé Berville.